Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui, après hier et aujourd'hui, on a eu deux journées à peu près calmes depuis la guerre qui s'est terminée, je crois que c'était mercredi matin, avant-hier. Hier et aujourd'hui, on a eu des soldats qui sont tombés au nombre de 7, qui ont pour la plupart déjà été enterrés. Mais c'est terrible, bien sûr. Chaque soldat, chaque vie, c'est un monde entier qui est détruit. On pense très fort à ces soldats, à leurs familles, tous les soldats qui sont tombés, toute leur famille, toute leur souffrance. On va s'associer à eux ce Shabbat particulier, puisque nous sommes entrés depuis hier soir, aujourd'hui et encore demain, 2 journées de Rosh Chodesh Tammuz, aujourd'hui et demain. Et donc demain soir est Shabbat, un Shabbat qui va suivre Rosh Chodesh, qui sera un Shabbat paracha de Korach, la paracha de la dispute. Combien on doit être nimnaïm, combien on doit éviter les disputes. Combien, mes chers amis, combien? Combien ces disputes, c'est ce qui mine notre peuple depuis la nuit des temps, que chacun il doit prendre sur lui, de faire le shalom. Celui qu'on a pleuré le plus longtemps dans le peuple juif à travers l'histoire, c'est Aaron à Cohen, le premier Cohen Gadol de l'histoire, le frère de Moshe. Pourquoi on l'a pleuré le plus longtemps, lui particulièrement, par rapport à d'autres, par rapport même à son frère Moshe Rabbeinu? Parce qu'Aaron, toute sa vie, nous disent les maximes de nos pères, les Pirkei Avot, il était Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il était d'abord et avant tout un homme qui aimait la paix, qui la recherchait, qui la poursuivait, à tel point que la Gemara, les commentateurs diront de lui qu'il n'a pas dormi une seule seconde de sa vie, aucune nuit il a dormi. Pourquoi? Parce qu'il était sans cesse en train justement de Rodev Shalom, de poursuivre la paix, c'est-à-dire qu'il ne pouvait avoir de repos tant que la paix n'était pas trouvée dans les maisons juives, dans les foyers juifs, dans le peuple juif. Voilà pourquoi le peuple, quand Aaron a quitté physiquement ce monde, ils l'ont pleuré plus qu'un roi, ils l'ont pleuré pas un mois comme son frère Moshe, ils l'ont pleuré 70 jours. 70 jours, tellement un personnage comme Aaron qui a tout fait pour maintenir la paix au sein du peuple juif, au sein des enfants d'Israël, au sein du Ham Israël. Le Ham Israël, il lui a rendu en pleurs. Et combien aujourd'hui on a besoin, entre nous, d'être Be'ardout, Shlema, d'être dans une union complète, une unité parfaite. On n'a pas... En fait, Korach, il a failli insinuer le doute dans le peuple. Mon cher Rabbeinu, il va voir Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais, j'ai prié pour chaque juif depuis plus de 40 ans que je les porte à bout de bras dans ce désert. Je prierai pour lui aussi, mais là, c'est trop grave. Pourquoi c'est trop grave? Parce que, au-delà de ma personne, dit Moshe, qui était l'homme le plus modeste, le plus humble, Dieu y témoigne sur lui qu'il n'y a pas plus fidèle et plus humble dans sa maison que Moshe. Il dit à Dieu, Moshe, là, ça dépasse ma petite personne, tout humble qu'il était, Moshe Rabbeinu. Ça dépasse ma petite personne. Si jamais ce doute qu'essaie d'immiscer Korach, qui n'était pas un petit rigolo, qui était un des plus grands, après Moshe Aaron, il était le plus grand dans cette génération. Ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question que si on laisse s'immiscer le doute dans le peuple, qu'il n'y a plus de fil conducteur, il n'y a plus de conducteur, il n'y a plus de perspective pour ce peuple, que en fait c'est l'anarchie et que, eh bien, comme il a dit Korach à Moshe, Madoua titnaseu al ke'al Hashem. Moshe qui était l'autorité de l'époque. Pourquoi de quel droit tu t'arroges à être le prince du peuple? Alors, on pense peut-être que c'est les élections qui font les dirigeants. Parce que la démocratie essaie de nous faire... C'est-à-dire que on te dit oui, il y a un vote, et c'est un beau progrès, la démocratie, bien sûr. Mais en définitive, cette démocratie ne peut se faire. Rien ne peut se faire. Rien, aucune personne n'est à sa place si Dieu il ne l'a pas décidé qu'elle soit à cette place. Cette semaine, on a ramené, il y a
des décennies de ça. Le rabbi qui dit au Premier ministre actuel de l'État d'Israël, alors qu'il était simple diplomate il y a plus de 40 ans, il lui dit « N'ayez pas peur, n'ayez jamais peur, parce que Dieu, il sera toujours à vos côtés. » Et ce dirigeant, il a pris les bonnes décisions. Je ne suis pas politique, vous le savez très bien. Vous le savez très bien, mais ça fait déjà presque 2 ans, et même avant le 7 octobre, que ces divisions minent notre peuple. Et que tout ce qu'on a essayé de faire pour foutre en l'air ce peuple, de l'intérieur. Avant nos ennemis, c'est de l'intérieur. Excusez-moi du terme, mais non seulement ça n'a pas bougé, mais en fait, on n'a pas compris que nous sommes là par la volonté de Dieu, les uns et les autres. Pas sans aller jusqu'au sommet de l'État, jusqu'au sommet de la dirigeance de notre peuple, mais nous sommes tous là par la volonté de Dieu. Après, chacun, il est libre de croire que non, et qu'en fait, il est là par son talent, par moi je suis, moi j'ai fait. Chacun, il est libre. Mais au final, on est tous vivants, et parfois même malheureusement, souvent pour notre peuple, on meurt, comme ces 7 soldats. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit Baruch Dayan Haemet. Encore là, on bénit le juge de vérité. Encore là, on bénit Dieu. Le juif, s'il n'a pas cette émouna-là, cette foi-là, alors il est semblable aux autres peuples de la terre. Et donc, à ce titre-là, il n'y a rien qui le différencie, il n'y a rien de spécial. Si tu es comme nous, tu es perdu dans la masse. Tu es perdu dans ce monde qui veut te perdre, parce que si nous ne sommes pas convaincus de qui nous sommes et de qui nous tenons notre place, notre existence, croyez-moi que nos ennemis ils savent pourquoi ils nous combattent, parce que justement, ils nous combattent parce qu'on est juifs avant tout. Parce qu'on porte en nous une perspective meilleure que ce que le fatalisme de cette vie et de ce monde offre au monde. C'est pour ça qu'ils nous combattent. Ils ne nous combattent pas parce qu'on est, on est beau gosse ou autre superficialité. Non, ils nous combattent parce qu'on est juifs. Eux, ils savent que nous sommes juifs. Et nous, entre nous, on fait des différences, encore et toujours. Avant le 7 octobre, après le 7 octobre, avant l'Iran, après l'Iran. On est à peine après-demain de la guerre, et on est dans une veille de Shabbat, parachat de Korach. C'était pas un imbécile, Korach. C'était le 3e personnage de l'État juif du désert de l'époque. Il dit à Moshe, il dit, mais de quel droit tu es à ta place? Moshe, il lui dit, mais tu crois que c'est moi ou toi qui décidons? On pense décider de notre place dans nos vies, on décide de rien. Bien sûr qu'il y a le libre arbitre, mais la photo générale, la photo d'ensemble, elle est déjà en poster chez Akadosh Baruch Hu, pour chacun d'entre nous. Le libre arbitre, il est entre le bien et le mal, entre le bien et le contraire du bien. Nous, des fois, on pense que ce qu'on fait, c'est bien, en fait, c'est le contraire du bien. Quel est le bien? C'est à l'image de Dieu qui n'a aucun intérêt à créer tout ce qu'il a créé. Il a créé quand même tout ce qu'il a créé. Et dans tout ce qu'il a créé, c'est énorme. Regardez autour de vous. Il a créé pour faire du bien à ce qu'il a créé. C'est pour ça qu'il est très souvent comparé à la maman juive qui s'investit alors qu'elle va recevoir en retour de l'ingratitude. Elle investit quand même. Parce que elle veut faire plaisir à ce qu'elle a mis au monde. Eh bien, c'est pour ça que nous, hommes, on a besoin de s'associer à 9 autres hommes pour qu'à 10, notre prière monte. Parce qu'on oublie, parce que quand il y a des moments où la pression est plus forte, alors là, on se réveille, là, on est ensemble. Et dès que ça se desserre un peu, on reprend la vie, alors on oublie ce Shabbat. 2 jours, 3 jours après la fin de cette guerre avec Rosh Chodesh Tammuz,
qui nous rappelle notamment et surtout que ce dimanche soir, ce dimanche Tachles, concrètement ce dimanche Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, ce dimanche, c'est le Rabbi. C'est le Rabbi Gimel Tammuz. C'est rentrer dans le monde d'une Ahavat Israël du Rabbi, d'un amour de chaque juif du Rabbi incommensurable. Ceux qui veulent rentrer, ils rentrent. La porte, elle est ouverte. La porte du Rabbi, elle est toujours ouverte. Elle sera toujours ouverte pour chaque juif. Pour chaque juif. Il y a des événements dans le monde entier ce dimanche qui vont être organisés depuis la maison, depuis les endroits au pluriel du Rabbi à New York, jusque, bien sûr, ici en Eretz Israël, à Yerushalayim, dans toutes les diasporas, des événements ce dimanche pour marquer Gimel Tammuz. Marquer Gimel Tammuz, c'est rentrer chez le Rabbi. À travers son message, son leitmotiv de Ahavat Israël, Bechinam, de amour de chaque juif de manière gratuite, Erchéou, tel que chaque juif il est, aime-le. C'est ça Gimel Tammuz, c'est Ahavat Israël. Et Messirut Nefesh, et le donner de soi pour maintenir cet Ahavat Israël. C'est ça. C'est l'antidote de la veille de ce Shabbat par Parashat de Korach. L'antidote de Korach, c'est le Rabbi. Korach, il a voulu semer avec Datan et Aviram et les 250 la division au sein du peuple face à Moshe. Le Rabbi, le lendemain de ce Shabbat, dimanche, étant le Moshe de notre génération, c'est l'inverse. C'est le tikkun, c'est la réparation de Korach et de la division. C'est l'unité, l'amour du prochain. Ça, c'est le Rabbi. On va passer donc de ce Shabbat à dimanche. Mais Aïn Leyesh, du néant de la division à l'existence de l'unité parfaite. Voilà le programme pour ce Shabbat. C'est réparer les disputes en faisant le shalom, et le Rabbi nous donnera la force dès ce Shabbat. Dès même au moment où je vous parle, le Rabbi nous donne déjà les forces en perspective de son Gimel Tammuz de ce dimanche. Il nous donne les forces, le Rabbi, pour faire le shalom et faire Ahavat Israël, pour amener la Géoula. De vous souhaiter un good Shabbos. D'abord, un Chodesh Tov, aujourd'hui, demain, et un good Shabbos, et un bon Gimel Tammuz pour dimanche. Prenez des forces, renforçons-nous, et amenons Mashiach. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.